Cette série, souvent incompréhensible et hyper stylisée, commence par un premier épisode presque normal. Malgré pas mal d'effets de style, c'est assez proche de la réalité. On dirait presque du Mamoru Oshii. Mais passé cet épisode, c'est la dégringolade. Nous suivons le lapin dans le trou avec avec Lane, et on se le bouffe. Cette série froide, qui plonge dans le monde de l'informatique et du virtuel, nous amène dans une balade très peu banale, bourrée d'effets de style, de mystères enrobés par une technique qui va souvent de pair avec le style extrême, des designs très réussis et une musique du tonnerre. Pas pour tout le monde, car assez extrême, certains risquent aussi d'être déçus par la fin. Ce n'est absolument pas mon cas, et puis le plus important reste le chemin, et non la conclusion. Et il y a le cas de Carré Cano, ou Entre elle et lui, en français. Comment une comédie sentimentale pourrait se démarquer, surtout que c'est adapté d'un manga, et que l'animé a été interrompu, hélas, en plein milieu de l'histoire? Eh bien, en essayant de se démarquer au niveau du style. Pas tant pour les designs ou la musique, qui sont très bien mais pas très différents, ni par son histoire à propos de deux ados qui cachent à tout le monde leur véritable personnalité avec un masque de perfection et vont décider d'explorer entre eux leur véritable être, quoique la série s'intéresse particulièrement aux personnages secondaires après un certain nombre d'épisodes. La série manque clairement de budget, mais décide d'en faire une force. Ce qui se démarque surtout dans cette série est sa mise en scène. Elle n'a pas peur de changer de style au milieu d'une scène, passant allègrement d'un style classique de ce type de série à du SD, chose assez fréquente en manga humoristique et qui depuis est devenue la norme dans les animés, mais c'est très notable en animation à l'époque. Ou pourquoi pas aussi faire apparaître des onomatopées ou autres textes écrits partout dans l'image, ou encore découper l'image en plusieurs parties, un peu comme les mangas, ou s'attacher uniquement aux sentiments et pensées des protagonistes plutôt que les actions, ou encore d'annoncer le prochain épisode avec un segment live, on voit les doubleuses au lieu d'extraits du prochain épisode. C'est cette tendance à essayer tout un tas de choses qui démarque la série. Ceci n'est bien sûr pas sans défaut, l'animation est bien sûr limitée, le dessin peut faire un peu générique, le style n'était pas tout à fait maîtrisé à mon avis durant les premiers épisodes, sans doute un peu trop extrême pour l'humour et le texte, ironiquement surréalisé par Hideaki Anno d'Evangelion, avant qu'il délègue à son assistant suite au mécontentement de l'auteur du manga. Les très abusés résumés de tout ce qui s'est passé, il y a carrément des épisodes plus ou moins complets dédiés à ça vers le milieu et la fin de la série, et une fin pas très conclusive. Devant le mécontentement de l'auteur, l'anime a dû cesser après seulement 26 épisodes, malgré que, selon moi, l'anime est 1000 fois supérieur au manga. Ouh! Plutôt que de se rendre au milieu du manga, ce qui aurait été au moins relativement conclusif, enfin, il n'y a pas vraiment de fin à la vie et je crois que la fin de cet anime nous le fait bien sentir. Voyant la fin venir, les créateurs de l'anime ont décidé de terminer la série avec des épisodes assez différents. Après pas mal d'abus de résumé et une inutile version prolongée du générique en milieu d'épisode, on a droit à une petite scène entre les deux personnages principaux épiloguant plus ou moins la série, un épisode consacré à une des sœurs du principal personnage féminin et un épisode final qui pousse encore plus loin le style et s'intéresse clairement plus aux intrigues des différents personnages secondaires qu'aux personnages principaux. La vie continue, pleine de sentiments à savourer.